Ouais, c'est vrai que quand t'es en voiture la dernière fois, c'était marrant. Bah d'accord, ok, je fais ça alors. Ouais, fais genre. Tu conduisais bien, hein, faut l'avouer quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui conduisais en plus. Oui, oui, oui. Je conduisais bien, même pas. Alors. Mou. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois sur la chaîne, n'en fais pas ça, j'ai vraiment le plaisir de les recevoir. Andrea Bescon et Eric Métayer, c'est un duo engagé que j'admire profondément et sincèrement. Voilà, donc merci une nouvelle fois de me faire confiance pour venir sur ma chaîne pour une petite interview de votre nouveau film Quand tu seras grand, qui sort le 26 avril. Est-ce que vous pouvez me le pitcher un petit peu pour donner envie, voilà, aux gens d'aller le voir le 26 avril. Moi je l'ai vu avec ma grand-mère, donc à 90 ans, je l'ai emmené là tout à l'heure. Incroyable, vraiment c'est très beau. Donc je vous laisse le pitcher un petit peu. Alors ça va être un peu difficile à pitcher parce que si je prends le pitch de l'histoire, c'est la vie à l'intérieur d'un EHPAD au niveau des soignants, en même temps qu'il se passe quelque chose, c'est que ces résidents vont se retrouver confrontés à des enfants qui vont venir parce que la cantine est sous la flotte et ils vont venir manger. C'est la seule cantine du coin où on peut venir manger. Je dirais que ça c'est le pitch de l'histoire. Maintenant ce qui nous intéressait c'était plus le social là-dedans, les rapports humains, les difficultés de compréhension, les différences d'âge, mais aussi de culture, de choses qui se regroupent et qui normalement on essaie de montrer qu'en s'écoutant et on peut arriver à quelque chose. Voilà, c'est un pitch très large. C'est un peu un prétexte, oui, il a raison Eric, enfin, c'était presque un prétexte en fait. On avait vraiment envie de parler aussi de la condition de travail dans les EHPAD. Le manque d'effectifs, l'abandon des anciens et vraiment la condition du personnel soignant aussi. Là c'est vrai qu'on ressent vachement la tension, quoi. Ils sont là aussi pour les patients, les résidents comme on appelle, mais c'est vrai qu'ils sont à bout parce qu'ils sont en sous-effectifs et je trouve que c'est quand même très bien emmené dans le film. On n'est pas tombé dans le pathos. Ouais, encore on est soft. Hein, oui, on est très soft. Je pense qu'on est en deçà de la réalité dans leurs conditions de travail qui sont quand même parfois vraiment d'une très grande précarité. Bon, nous, on n'est pas on n'a jamais été ni auxiliaire de vie, ni aide-soignant, ni l'un ni l'autre, mais par contre, on l'a du coup beaucoup étudié, on a beaucoup interrogé des personnes qui font ce métier. Et même, je me souviens de ma cousine qui est aide-soignante, qui a lu le scénario et qui me disait ouais, c'est super, mais alors c'est pire en vrai. Déjà que là, je trouve que c'est corsé quand même, avec le rôle de Yannick notamment. Mais c'est ce qu'on avait aussi envie, je pense que c'est un peu c'est un peu la marque de fabrique là, c'est d'arriver à dire à un moment donné, on va pas vous enfermer complètement dans un truc atroce que vous n'écouterez pas ou que vous n'aurez plus envie de voir. Là on est quand même dans des choses où on explique des difficultés, mais sans tomber dans quelque chose où on fait non, moi ça y est je bloque. Donc c'était ça aussi qu'on voulait. Pour vous le côté humain, bienveillance, c'est un peu l'oublié, on va dire, de la société. Oui, que ce soit les personnes dans les EHPAD, c'est vrai que c'est compliqué. Il y en a, enfin vous le traitez bien dans le film, leurs enfants ne viennent pas les voir. C'est compliqué. Et donc là, c'est vrai que d'emmener des enfants donc de primaire, etc., ça redonne un lien social aussi. Et c'est ça qui est beau. C'est important pour vous de mettre ça vraiment en avant? Oui, alors ça s'est développé un peu avant le Covid, ces activités d'échange. Sur l'intergénérationnel comme ça. Alors, nous ça s'est fait un peu, on a voulu traiter ce sujet d'une autre manière, on savait pas que ça s'opérait. On a juste remarqué que l'impact positif des enfants sur des personnes êgées comme ça un peu furtivement. Mais effectivement c'est un peu une ode, le film est plus à mon sens c'est une ode à l'être humain, à la richesse des êtres humains et à leurs différences et justement en fait que si on pousse un peu les gens à ralentir et à se parler, on s'en sort mieux. Oui, la bienveillance c'est quand même pas vraiment au cœur de notre société, de notre civilisation, ou de notre système, et de moins en moins. Alors moi je pensais qu'avec le Covid justement on allait retourner à des valeurs plus humaines. Ça a été complètement l'inverse. Personnellement j'ai assez mal vécu. Et quand tu seras grand, c'était aussi une façon personnellement penser cette blessure là quand même.
pousser nos Non, personnages à se parler. C'est en plus de ça, je trouve que c'est de vouloir montrer aussi qu'on a tous les outils humains. Ouais. On est là, c'est simplement que tout d'un coup, il y a une société qui ne nous permet pas d'utiliser tout ce qu'on a comme potentiel. Si on prend le cerveau, il y a une énorme partie du cerveau qui n'est pas utilisée. Nous, on a tous les potentiels possibles et inimaginables humains. Et on vit dans un fonctionnement social et économique qui fait tout pour nous dire ne les utilisez pas. On va utiliser une partie de ce qu'on a besoin de nous, mais pas le reste. Je pense que la société nous pousse aussi à être égoïstes. Alors que là, ce film rassemble vachement. Et c'est ce côté intergénérationnel qui est vraiment beau. Il y a deux parties de comédiens, enfin il y a une partie connue de comédiens et une partie totalement inconnue. C'est un choix, je pense, de votre part. Tous les résidents donc, de l'EHPAD sont totalement inconnus. Vous avez tourné pendant le Covid, il me semble. Ouais, l'année d'après, fin de Covid, ouais. Mais en condition Covid. Oui, voilà, avec, je pense, avec les personnes âgées et les enfants. Pourquoi ce choix d'avoir pris des vrais résidents d'EHPAD? Il y a des vrais, mais il y a des comédiens aussi, il y a des comédiennes. Ouais. On voulait justement plonger le public dans... Alors, c'est une fiction intégralement, c'est pas du tout un doc où, d'ailleurs, ça a le ton d'une fiction. Hein. Mais on voulait quand même plonger le public un peu en immersion, toucher au plus près du réel, quoi. Donc, de moins identifier les comédiens ou les comédiennes qui vont jouer les personnes âgées, c'était une manière de se garantir que le public restait quand même un peu plus imprégné dans le réel. Que dans le cinéma, quoi. Ok. Les gens, du coup, enfin les résidents, comme on les appelle vraiment, ils sont prêts à faire ça dans la vraie vie, hors du tournage, d'accueillir des enfants. Vous avez eu un peu des retours? Les résidents, je pense. Nous, on l'avait déjà vu dans un EHPAD, on avait vu que ça marche. Il y a eu un documentaire sur Canal sur ça. Mais je parlais pas en gros pas de l'expérience elle-même, mais le simple fait qu'un gamin vienne dans un EHPAD ou vienne, on le voit bien la plupart du temps quand on va chez les grands-parents et qu'il y a des petits, il y a quelque chose qui se passe, il y a une envie de s'approcher. Il y a les yeux qui pétillent, voilà. Donc, oui, il y a de la vie aussi. Oui, ils en ont envie. Bien sûr que je pense qu'on a envie, comme il y a certainement des enfants dans un coin qui, si tout d'un coup il y a un résident ou un ancien qui dit je bouge pas, je vais te montrer mes trains électriques parce qu'à l'époque j'en ai encore et machin, on a tous des secrets, on a tous ces secrets-là de beauté intérieure qu'on n'utilise pas parce qu'on considère que à partir d'un certain âge la grille est fermée et que le magasin n'existe plus. C'est aussi un système de partage parce que voilà, les personnes âgées partagent leur expérience, leurs souvenirs, leurs anecdotes, des petites histoires qu'ils ont eues plus jeunes aussi avec les enfants et les enfants peuvent aussi leur apprendre quelque chose. Donc c'est un partage, une connexion entre les deux. Donc c'est ça qui est vraiment beau aussi dans ce film. On s'attache à certains personnages. Moi à la fin, je vous avoue, j'ai un peu pleuré. Et la musique de fin, je tiens à souligner la musique de fin, la dernière musique. C'est Rob, c'est super sa musique. Incroyable. Je trouve que c'est vraiment la touche du film, la touche finale qui est la cerise sur le gâteau, quoi. Écoutez, vraiment, on lui redira pour les cerises. On lui passe le message, voilà. C'est de l'eau de vie. Toujours l'alcool. Non, pas du tout. C'est parce que je pensais à la cerise et à la vie. Vous allez boire des coups ensemble. La cerise et la vie. Donc je disais, c'est la cerise à l'eau de vie. Oui. Oh là là. D'accord. Enfin, s'il y a une bouteille, je ne vais pas contre. Je n'ai pas contre. T'avais soif tout à l'heure. Voilà. Pour en revenir donc aux chatouilles, vous avez toujours la danse dans votre film. Là, que ce soit, je crois pas que les résidents dansaient. Mais en tout cas, les aides-soignants dansaient beaucoup. C'est important pour vous de mettre tout le temps cette petite patte, cette touche qui est la vôtre? Après, moi je danse tous les jours. Alors évidemment, Eric, on a quand même vécu 15 ans ensemble, donc il m'avait quand même beaucoup dansé. Toi, t'aimes bien ça aussi. J'ai appris beaucoup. Non, puis il danse en plus, lui quand même, il a un bon feeling et tout. Donc il a un bon déhanché. Quoi? T'as un bon déhanché? Peut-être, mais je suis... Non, mais en plus c'est vrai, sans déconner, il a des bons trajets, des trajets logiques dans le corps, mais... Déjà, des termes techniques là, trajet. Non, mais la danse, c'est... moi ça a toujours été mon exutoire, c'était ma maison. Oui, c'est ça. Non, puis c'est le physique, mais en plus de ça... Il y a des scènes qu'on a coupées où il y avait encore plus de danse, où les résidents dansaient. Puis on a un danseur étoile quand même dans le tas, François Allu qui joue le kiné. D'accord. Mais qu'on ne voit pas danser là, justement. Mais oui, non, elle a raison. Mais, je veux dire, c'est dans son ADN. C'est comme si... c'est une sorte, on mettait pas une raquette de tennis à un moment donné, c'est pas possible, il faut qu'il y ait une image.
Donc ça pourrait être un poster derrière. Je pense qu'à la fin, elle arrivera peut-être à ça, simplement un poster ou je sais pas, une ombre. C'est votre touche, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc le film sort le 26 avril au cinéma. Là, vous êtes en avant-première un petit peu partout en France. Oui. Mercredi 26 avril, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez quand même pas mal d'actu. Andrea, tu as sorti un livre, Une simple histoire de famille. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors c'est un roman sur le transgénérationnel. C'est l'histoire de 3 personnages qui font partie de la même famille. Alors je divulgage un peu, mais c'est une grande histoire de réconciliation. Pas mal d'actions aussi autour des secrets de famille, comment ils déverrouillent tout ça. D'accord. Ouais, ils sont en quête de vérité, ces personnages, en quête de réconciliation. Et puis voilà, c'est tout un roman d'action autour du transgénérationnel. Et lisez-le. Lisez-le, voilà. C'est super. Je le remontre. Il y aura tout en bio de toute manière, comme d'habitude en commentaire. Dernière petite question. Donc vous êtes, comme je l'ai dit au début de l'interview, vous êtes des artistes engagés. Andrea, toi depuis septembre, il me semble, septembre 2022, tous les jours sur Instagram, tu fais des posts noirs et où tu rappelles voilà, des faits qui se sont passés en France, notamment voilà, les féminicides, les viols d'enfants, des choses atroces. C'est pas dur mentalement, enfin physiquement. Je pense que, je sais que dernièrement tu as retiré les commentaires parce que tu te prends des insultes, enfin c'est compliqué. C'est pas dur au quotidien, tu vas continuer. Oui, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, ça s'est imposé. Ouais. Ça s'est imposé tout ça. Après, tu ne peux pas faire les chatouilles en ayant vécu la pédocriminalité. Faire que ça engendre des centaines, milliers de témoignages ou des gens qui me disent merci d'avoir eu le courage de parler des viols que vous avez subis parce que moi ça m'a aidé et j'avance, etc. Confronter le fléau, je veux dire, on a sorti les chatouilles, j'ai écrit le texte en 2012, on faisait le spectacle en 2014, en 2018 on sort le film. Et l'année d'avant, il y a MeToo. Donc on est tellement dans un tsunami de libération de parole et malheureusement un manque de libération de l'action que on n'a pas trop le choix que de s'impliquer. Alors je dis pas trop le choix, il y en a qui ont le choix. Certaines personnes ont fait le choix de ne pas s'impliquer. Moi non, j'ai fait le choix de ne pas me désimpliquer. Je ne peux pas vivre sachant que je ne m'implique pas alors que je suis directement concernée par la base. Tu iras jusqu'au bout pour essayer que les choses changent et soient entendues. Écoute, politiquement j'y crois assez peu, je crois par contre beaucoup à la société civile et je vois bien que ça bouge beaucoup chez les gens, alors notamment ces postes noirs, ça impacte énormément. C'est très relayé sur les réseaux sociaux et donc tant que ça porte une pierre à l'édifice de la lutte contre les violences, moi j'en suis. Voilà. Là tout à l'heure tu étais en dédicace pour ton livre, je t'ai regardé un petit peu, tu es vachement près de ton public, tu discutes avec eux et on voit que c'est important le combat que tu mènes. Là on est à La Rochelle mais il y en a partout en France et c'est vrai que les jeunes femmes, même il y avait un homme qui était là. C'était pas non mixte, il y avait c'était le seul homme qui était là. Ils se reconnaissent en toi, ils te remercient à chaque fois. Le premier mot c'est merci. C'est fou. Donc continue et bravo vraiment pour le combat. Merci beaucoup, ça me fait plaisir, merci. Bon les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'aller les suivre sur les réseaux sociaux, d'aller le 26 avril au cinéma quand tu seras grand. Et nous on fait des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo parce qu'on ne dit jamais 203. Donc là c'est dans la voiture, la première, là c'est sur un canapé, la troisième sur un voilier. Sur un voilier, c'est vrai qu'on en avait parlé d'un voilier. C'est vrai. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.